Bonjour et bienvenue à votre cours d'anglais. L'anglais pour tous, toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer. Alors, nous sommes dans la série des temps en anglais. Aujourd'hui, nous allons voir le passé. Comment exprimer le passé en anglais. Alors, le passé en anglais s'exprime avec deux temps, ok, qui sont beaucoup utilisés. C'est-à-dire le present perfect, qui correspond au passé composé en français, et le past simple, ou prétérit, qui correspond au passé simple. Alors, nous allons commencer par le passé simple, c'est-à-dire le passé simple. Quand est-ce qu'il faut utiliser ce temps? Alors, ce temps est utilisé pour des actions qui sont complètement, totalement terminées, ok, qui n'ont rien à voir avec le présent. Par exemple, yesterday, last week, ok. Donc, ici, vous utilisez le past simple lorsque vous voulez exprimer une action qui est complètement terminée. Dans une phrase, comment est-ce que vous pouvez reconnaître qu'un verbe est au past simple? Alors, il faut remarquer que nous avons deux catégories de verbes. Nous avons les verbes réguliers, c'est-à-dire les verbes qui ne changent pas. Dans cette catégorie de verbes-là, vous n'ajouterez que ed à la fin du verbe. Et trois petits exemples. Si je prends l'exemple suivant, to clean, C-L-E-A-N, qui veut dire nettoyer. Donc, son past simple va nous donner cleaned en ajoutant ed à la fin. To finish, ok, F-I-N-I-S-H, qui veut dire finir. Son prétérit va nous donner finished avec ed à la fin. To start, S-T-A-R-T, qui veut dire commencer, débuter. Son prétérit, ça va me donner started, okay, en ajoutant ed à la fin. Dans cette série d'exemples que je vais donner, vous constaterez que les actions sont complètement, totalement finies, qui n'ont rien à voir avec le présent. Exemple, we arrived, alors ici, we arrived at 3 o'clock. Nous sommes arrivés à 3 heures. Alors ici, on a utilisé le past simple arrived, to arrive à 2 R-I-V-E-D, que nous avons ajouté à la fin de ce verbe-là, parce que l'action est terminée. Ok? Nous sommes arrivés à 3 heures du matin. We arrived yesterday. Ok? Nous sommes arrivés hier. We arrived in 1991. Nous sommes arrivés en 1991. We arrived 6 months ago. Nous sommes arrivés il y a de cela 6 mois. Un petit rappel avec l'usage ici de cet adverbe-là, ego, qui est en fin de phrase. Alors, il faut retenir que ego, on utilise cet adverbe-là toujours avec le prétérit, c'est-à-dire avec le past simple. Et il se met toujours en fin de phrase. Il signifie il y a de cela. Okay? Pour poser les questions, employez when ou what time avec le past simple. Okay? Par exemple, when did you arrive? Quand est-ce que vous êtes arrivé? Et non pas avec le present perfect que nous allons voir tout à l'heure, qui vous donnerait when have you arrived? Okay? Alors, concernant le present perfect, qui est le deuxième temps pour exprimer le passé, beaucoup utilisé en anglais, et qui correspond au passé composé en français. Alors, concernant ce temps-là, d'emblée, je vais donner la structure, ok, de ce temps-là, le present perfect. Alors, le present perfect, pour l'obtenir, vous avez le sujet et plus l'auxiliaire avoir, qui est to have, le conjugué au présent simple indicatif. Rapidement, I have, you have, he, she, it has, la troisième personne du singulier. We have, you have, they have. Ok? Donc, cet auxiliaire have au présent simple indicatif, vous le conjuguez et ensuite vous ajoutez le participe passé du verbe. Alors, concernant le participe passé, c'est un peu la bête noire chez nos apprenants. Ok? C'est un peu la bête noire parce que lorsqu'on leur demande d'apprendre le verbe irrégulier, ils trouvent ça des fois un peu compliqué, mais il le faut. Ok?
Il le faut parce que le participe passé, vous devez le connaître. Vous devez le connaître. Lorsque vous devez exprimer une action ou une idée au passé, hein, et vous utilisez un auxiliaire, voilà tout de suite que vous êtes obligé d'utiliser et d'employer le participe passé. Et pour cela, je vais publier une série de verbes, ok, pour ceux qui sont intéressés évidemment. Donc, on emploie le present perfect pour exprimer une action passée dans le passé, mais avec un résultat présent, c'est-à-dire qu'on voit maintenant. On utilise le present perfect, okay, pour exprimer une action dans le passé, mais avec un résultat présent. Okay. Par exemple, si je dis have lost my passport, I can't find it now. I have lost my passport. Cela veut dire que vous avez perdu votre passeport que vous ne trouvez pas maintenant. Donc le résultat est là, présent. Okay? L'absence du passeport, c'est le résultat. Okay? Donc dans ce cas précis, vous utilisez le present perfect. Concernant les verbes réguliers dans l'emploi du present perfect, le participe passé, vous ajoutez ed au verbe comme au past simple. Okay? Les verbes réguliers, c'est les verbes qui ne changent pas. Pour avoir le participe passé de ces verbes-là, vous n'ajouterez que ed comme si le verbe était au past simple. Je vais donner tout de suite un exemple. I bought, to buy, le verbe to buy, acheter. Donc, son past simple, son prétérit, ça va me donner I bought, B-O-U-G-H-T. Et son participe passé, ça va me donner have bought. Donc là encore, j'ai bought au participe passé et bought au prétérit. I bought et puis have bought. Dans les deux cas, vous avez bought. Donc ici, et le participe passé reste tel qu'il est, inchangeable. Okay? Ça, c'est lorsqu'il s'agit des verbes irréguliers. Mais des fois, les verbes irréguliers, et concernant plutôt les verbes irréguliers, le participe passé reste tel qu'il est, ou dans certains cas, il change. Ok? Si je prends l'exemple du verbe voir, to see, ok? Alors, son prétérit, ça va me donner I saw, S-A-W, mais avec le participe passé, je vais dire have seen. Seen ici, S-2-E-N. Donc, au prétérit, vous avez saw et au participe passé, vous avez seen. Ok? C'est comme le verbe to go, aller. Au prétérit, ça va me donner I went, W-E-N-T. Et au participe passé, ça va me donner have gone. Ok? Alors, souvent quand on demande aux apprenants de traduire la phrase suivante, je suis allé, hein, de traduire cette phrase-là en anglais, je suis allé. D'abord, ce que vous devez retenir, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Vous devez savoir que le je suis allé, il est au passé composé, c'est-à-dire au present perfect. Donc, dans ce cas précis, c'est le present perfect que vous devez exprimer. Ok? Donc, le je suis allé en français, ce n'est pas I am going, comme on le constate, comme on l'entend souvent. Lorsqu'on pose la question aux apprenants de traduire cette phrase-là, on entend ça souvent. Et traduisez-moi le verbe et la phrase je suis allé, vous entendez I am going. Non, ce n'est pas I am going, mais c'est plutôt le present perfect ici que vous voulez exprimer. Donc, si vous vous rappelez la structure que j'ai donnée un peu plus haut, à savoir le sujet, plus l'auxiliaire avoir, plus le participe passé. Donc, le je suis allé, ça va me donner I have gone. Ok? I have gone.
et non pas I am going. Voilà pour ce qui concerne ces temps-là, c'est le présent perfect et le past simple. Alors pour récapituler, le past, vous l'utilisez, le past simple ou le prétérit, vous l'utilisez pour exprimer une action complètement terminée. Ok? On sait quand est-ce que l'action a eu lieu. C'est bien déterminé. Dans ce cas-là, vous utilisez le past simple, c'est-à-dire le prétérit. Maintenant, lorsque l'action, ça je résume, lorsque l'action n'est pas terminée, lorsque l'action n'est pas déterminée plutôt, lorsque l'action n'est pas précise, en ce moment-là, vous utilisez le present perfect. Si par exemple, je vous pose la question de traduire, quelle est la différence entre les deux phrases, de me traduire les deux phrases suivantes. J'ai mangé, ok, A dit j'ai mangé et B dit j'ai mangé à 10 heures. Vous constatez que dans ces deux phrases-là, vous avez utilisé le passé composé en français. Ok? Alors, est, j'ai, est mangé. Donc, est plus le participe passé de manger. Mais en anglais, la traduction va être totalement différente. Parce que la personne A qui dit j'ai mangé, elle ne précise pas l'heure à laquelle elle a mangé. Donc dans ce cas-là, vous utilisez le present perfect. Donc ça va donner I have eaten. Ok, le participe passé de to eat, qui est eaten. I-E-T-E-N. Par contre, la personne B qui a dit j'ai mangé à 10 heures, à cause du temps 10 heures qui est précis, qui est déterminé, on sait exactement l'heure à laquelle cette personne B a mangé. Vous n'allez pas utiliser le present perfect, mais plutôt le prétérit. Donc le prétérit du verbe to eat, c'est ate, A-T-E. Donc la personne B qui a dit j'ai mangé à 10 heures, la traduction de sa phrase va donner I ate at 10 o'clock. Contrairement à la personne A qui a dit j'ai mangé tout court, sans préciser l'heure. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a rien de précis, ok, là vous utilisez le present perfect. Donc I have eaten. Voilà pour ce jour. Vous trouverez toutes mes publications sur YouTube. Vous n'avez juste qu'à taper André Zahui en minuscule. Et pour ceux qui n'ont pas pu visionner les cours précédents, vous allez sur YouTube, vous tapez André Zahui, Zahui Z-A-H-O-U-I, ok, en minuscule, et vous verrez toutes mes publications. Merci et à la prochaine. Bye bye.